L'enregistrement a démarré. Sylvie, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Sylvie, Milena s'apprête à entrer dans cette ambiance hypnotique pour toi, pour t'accompagner dans la réalisation de ce travail qui concerne quel point de référence? J'ai beaucoup de tristesse, j'ai un manque de confiance depuis l'enfance. Je suis née à 7 mois. Je suis la deuxième jumelle, voilà, j'étais pas prévue, mais je suis là. Donc j'ai pas eu d'amour de ma famille. Et à 6 ans, j'étais myope, donc, parce que là, j'ai des lentilles. Hein. Je suis à -6 depuis petite. Je suis hypersensible, triste, et je sens la colère des gens et la tristesse aussi. Où je suis en pâte, je ne sais pas comment on dit. J'ai des difficultés à faire une vie de couple. Je suis actuellement avec quelqu'un depuis 3 ans et demi et on ne vit pas ensemble, mais j'ai pas de libido, j'ai du mal à recevoir de l'amour. C'est comme si que que j'empêchais quelqu'un de m'approcher maintenant, et ça fait peut-être 3 ans que je vis ça. Et la nuit, par contre, alors j'ai plus de libido, et la nuit, parfois ça me réveille et j'ai une sorte d'orgasme et je sens quelqu'un qui sort de moi. Et alors je sais pas, et en plus, oui, je prends mon pied. Prends mon pied, mais je sais pas, c'est très, ça me fait flipper quand même. Quand tu dis qu'il sort de toi, c'est-à-dire on parle d'une sorte de pénétration, c'est quelque chose que tu ressens pénétration, comme ça? Voilà. Voilà, c'est pénétration. Je sens quelqu'un qui s'en va. Quand j'ouvre mes yeux, eh ben, ça s'en va. Voilà, c'est ce que je ressens. Et il y a 14 ans, dans la nuit, j'entendais des fourchettes, mes fourchettes bouger et mes verres qui faisaient, qui se... Et dans la nuit, je tenais mon oreiller et il y a comme c'était noir et ça me prenait. Je sentais que, enfin, après, j'ai rêvé ou pas, je sentais qu'on me soulevait de mon lit et je disais vous m'aurez pas, et puis pouf, ça m'a pas pris. Alors après, je sais, c'est un rêve ou un cauchemar, voilà. Et parfois, on s'asseyait sur mon lit et je sentais comme si quelqu'un il s'asseyait sur mon matelas et me tirer les draps parfois. Et là, en ce moment, donc j'ai des douleurs dans le foie. J'ai fait des examens. J'ai une stéatose depuis le 13 décembre et un fibrome parce que j'ai toujours mal dans le vagin, partout. J'ai comme des petits poignards. Attends. Dans l'ordre, le foie, tu dis, parce qu'il y a certains mots, disons, scientifiques que je ne comprends pas. D'accord. Donc, le foie c'est une stéatose hépatique du foie. C'est-à-dire qu'il y a du gras qui se met dans mon foie. Et donc j'ai pris du poids et c'est dû à trop de sucre. Enfin, tout se transforme en sucre et donc ça fait du foie gras. J'ai un fibrome de 9 cm parce que j'ai toujours un poids dans le vagin. Enfin, j'ai toujours mal dans l'utérus, mes ovaires. C'est très, enfin tout le temps. Enfin, je suis très, j'ai tout le temps mal. Et parfois je me mets une écharpe pour me tenir mon ventre. Pour moins souffrir. Je suis anémiée, donc voilà, j'ai une hypothyroïdie et quand je me lève, j'ai une boule, j'ai tout le temps une boule dans la gorge et je saigne du nez quand je me lève et quand je me mouche, il y a du sang et je crache du sang aussi. Je suis constipée. Tu as consulté les médecins pour ça? Oui, j'ai consulté, mais il n'y a pas... Okay. Et là, 2 ans, je saignais tout le temps quand je me levais. Là, c'est moindre que par rapport à quand je saignais au-dessus du lavabo, quoi. C'était vraiment. Et depuis, j'ai mal à la hanche gauche et dans le creux de l'aine, ma partie gauche. Et je suis glacée mes jambes, ils sont glacés, mais glacés c'est du pied au genou. Mais je ressens du froid le soir. Et depuis 8 ans, j'avais attrapé la maladie du Dupuytren. C'est les nerfs qui se rétractent. Et mon père a la même maladie et ses mains se referment.
Moi, ça s'est pas refermé parce que je mets de l'hélicryse en huile essentielle pour empêcher. Voilà. Et depuis 2 ans, j'ai une tache là, au plexus solaire, une tache marron qui est apparue et qui me démange. Mais il n'y a pas de bouton, mais ça fait comme si j'avais un bronzage et il s'en va pas. Voilà, j'ai beaucoup de mal à faire confiance, à volonté. Enfin, au niveau professionnel, c'est la catastrophe. Et depuis que je vous avais appelé, il m'arrivait encore, j'avais comme des présences. Ça fait du vent le soir. Et puis dans la nuit du 25 au 26, à 4 heures du matin, je me suis réveillée, mais j'étais paralysée. Alors de la tête du pied, ça montait, et je sentais, et je disais non, mais dans ma tête, parce que je pouvais pas, j'avais du mal à crier parce que j'étais paralysée. Et dans mes oreilles, j'entendais du métal, et ça sifflait après. Et j'ai dit non. Il y a une force en moi qui a dit non comme ça, mais ça a été très, très. Pas comme ça, je pouvais pas. Et paf, c'est parti. Enfin, je suis revenue à moi, j'ai allumé, bon, j'ai eu peur quand même. Et voilà, je me suis levée et alors le lendemain, le matin même, j'ai la forte douleur, elle est encore pire dans la hanche gauche et dans l'aine jusque en dessous du sexe. Hein, j'ai vraiment mal là. Et quand je vais marcher parce que j'aime beaucoup la nature, c'est ce qui me tient en vie. Enfin, c'est ce que je me dis. Les animaux et la nature me remplissent quoi. Et depuis 2 mois, Milena, reste déconnectée. Et depuis 2 mois, je peux plus aller marcher tous les jours. Je suis fatiguée, je suis tout le temps fatiguée. Et j'ai essayé de marcher la semaine dernière et j'avais très fort mal à ma jambe, mon côté gauche. Et j'ai beaucoup de maux de tête aussi. J'ai tout le temps mal à la tête. Ok. Alors je prends des micros, mais ça fait rien. Ouais. On démarre, Sylvie? D'accord. Prête? Bien, tu voulais mentionner autre chose ou on peut y aller? Non. Après ce que j'ai sous les yeux, pour moi on est bon. Oui, ça va. Après, je voudrais transmettre les informations à mon compagnon Bruno, voilà. Et tous ceux qui voudront. Merci. Bien. C'est bon pour vous le son? Oui, enfin là, le son s'il s'éteint, ça sera encore mieux. Sylvie. C'est où? Première pastille en bas de l'écran, la blanche. Première. Bouge ta souris, tu vas la voir. Là, c'est bon. Ok, ça c'est bon aussi. Milena, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que moi je sens ce qu'elle sent, donc ça me dérange. Dis-moi ce que tu ressens. C'est la première chose que j'ai vue. Elle a dans son ventre, je sais pas si ça s'appelle passoire, tu sais, ça s'élargit vers le haut et c'est beaucoup plus mince en bas. Et c'est au niveau du plexus solaire, ça contient toutes les émotions en basse fréquence. Et puis il y a un tuyau qui mène vers sa partie génitale. Et c'est un tuyau qui perce tous ses organes pour digérer, tu sais. De digestion? Digestion, oui. Oui. Et ça mène vers son vagin. Et puis, donc maintenant, il y a devant elle un être. Elle le voit comme un homme très fort, très, très haut, assez beau, mais assez ténèbres. Et elle demande pourquoi tu ne m'aimes pas, pourquoi tu ne m'aimes pas. Et lui, il fait le même geste toujours, parce que tu ne le vois pas, parce que tu ne le vois pas. Mais ce n'est pas un homme, ça c'est un, je sens, c'est un reptiloïde. Bien. Maintiens-le à distance. Approche-toi de Sylvie, regarde-la dans les yeux, dis-moi si on est bien avec la bonne personne. Oui, ce sont ses yeux, son visage, etc. Oui. Bien, demande-lui si elle nous laisse les pleins pouvoirs pour travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui, mais elle veut être aimée. Oui. Elle veut être aimée. Bien. Oui. Moi, je vais lui apprendre à s'aimer d'abord elle-même.
Donc pour le moment, elle va cesser de se préoccuper d'aspiration, d'envie ou de désir. Nous avons un travail à faire. Un travail à faire. Est-ce qu'elle se souvient que sa partie physique m'a appelé pour faire un travail? Moi, je la vois assez complète. Je veux dire que comme si la partie physique participait à ça. Je vois pas la séparation parce qu'ils sont comme très près d'elle. Donc, elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Oui. Bien, Milena. Oui, mais elle veut être aimée. Milena, retour dans le passé. Il y a quelques jours, une paralysie, des bruits métalliques. Tu entres dans cette scène. Toujours la même chose parce que eux, ils ramassent cette énergie à travers son vagin et elle est toujours attachée. Je vois ses crochets dont aussi il y a un rang, un cercle autour de la tête. Il y a des crochets et elle est attachée. Milena, allons-y dans l'ordre. Oui. Par où est-ce qu'ils sont entrés? Ils arrivent avec leur navette. Bien, ils passent les murs, le toit. D'où est-ce qu'ils viennent? Oui, ça n'a aucune importance, comme si le mur n'existait pas. Pour moi, ça en a parce parfois que ça me permet par de me situer. Par la fenêtre. Parfois par la fenêtre, parfois par le sol. Bien. Milena, si tu dis parfois, ça signifie qu'il y a eu plusieurs fois et pas qu'une fois, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce qu'ils arrivent à récupérer cette énergie qui s'accumule ici. Tu restes dans cette scène de la nuit du 25 au 26 janvier. On est il y a quelques jours. Oui. Bien. Ils entrent. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Combien entrent dans cette pièce? Il y a un gris qui va s'occuper de la tête, qui va accrocher son corps. Comme s'il y avait un double lit. Quand ils arrivent avec leur technologie. Comme sous son lit, il y avait un lit métallique et le gris attache le crochet à ces implants qu'elle a déjà dans son corps. Et puis cet homme qui change sa forme c'est un dragon. Il va comme copuler avec elle. Il va avoir comme une relation. Mais c'est pour retirer son corps est accroché. Son corps subliminal ne réagit pas. Il est comme inerte. Oui. Bien. Son corps physique, ses constantes physiologiques sont stables. Le corps dort profondément. Peur. Immense peur dans le corps physique. Le corps peut dormir, parfois elle se réveille. Ça dépend. Son corps énergétique, durant tout ce processus, reste dans le corps physique ou est extrait du corps physique? Non. Dans le corps physique. Bien. Cet homme, c'est ainsi qu'elle le voit, comme quelqu'un de robuste, de ténébreux? Non, la nuit, quand il arrive à récupérer cette énergie, il prend sa forme. C'est un dragon, mais tu as l'impression que c'est quelque chose de dégoûtant parce que son ventre est comme coupé en c'est parti et tu as l'impression que c'est un mille-pieds, tu sais. Horrible. Ok. Oui. Qu'est-ce qui fait que la nuit, elle le voit sous sa vraie apparence et puis, cette fois-là, dans le présent, elle le voit sous la forme humaine? Pourquoi est-ce qu'il change de forme? Parce que le jour, il travaille pour la maintenir. Et la nuit, il le fait pour lui-même. Donc, il ramasse las cosechas, non? Oui, le fruit de la récolte. Le fruit de la récolte, oui. Bien. Quand tu dis la maintenir, la journée, qu'est-ce que ça sous-entend? Je viens de te dire parce qu'elle veut être aimée. Donc, il prend la forme d'un homme fort, assez beau, mais ténèbres. Ce n'est pas humain. Moi, je ne sens pas humain, mais elle veut qu'il l'aime. C'est ce qui fait qu'elle accepte la nuit d'être prise? Non, la nuit, elle est comme violet. Violet? Non. Oui. Bien. Dis-moi ce qui se passe durant ces attaques sexuelles. C'est très bizarre parce qu'elle le sent comme un rapport sexuel, mais il n'a pas vraiment des organes. C'est qu'il s'approche avec ce ventre horrible à son vagin et extrait ça entre en lui. Tu ne ressens rien. Rien du tout. Rien du tout. Coupe-toi de toute forme de ressenti. Oui. Si tu sens encore, je suis obligée de te sortir de là. Non, ça va. Bien. Qu'est-ce qui se passe exactement,
Milena? Il s'approche à son corps, autant physique qu'éthérique. Et comme là, au niveau que nous avons le nombril, il touche son vagin. Et elle a l'impression qu'elle est pénétrée, mais elle n'est pas pénétrée. Il retire son énergie, cette énergie qui s'est accumulée ici à travers le vagin. Et tout passe par ces tuyaux dans le vagin. Bien. Quel type d'énergie est extraite à ce moment-là? Ça dépend ce qu'elle a produit pendant la journée. Normalement, c'est la tristesse. C'est ce besoin d'être aimé et en même temps d'être repoussé, d'être abandonné, d'être comme, tu sais, comme tu aimerais être aimé par quelqu'un bien précis et cette personne te repousse. Bien. Qu'est-ce qui fait, Milena, qu'il y ait une surproduction fréquentielle d'énergie sexuelle et un orgasme physique même? Parce que ce tuyau est comme précisément bien installé dans son vagin. Et quand il a à l'intérieur, tu as l'impression que c'est un membre humain. Un membre humain. Oui. Ce poids... Ça t'excite un peu. Bien. Toi, tu ne ressens rien. Rien du tout. Non, c'est pas excitant, ça. Ce poids dans le vagin... Non, mais je ne veux pas que tu ressentes ce qu'elle ressent. Ok. Ce poids qu'elle ressent dans le vagin, c'est cet objet? Oui, c'est cet objet et aussi, tu sais, le reste de l'énergie qui parfois se colle à ce tuyau. Bien. Oui. Maintenant, je veux savoir s'il y a un lien entre ces saignements de nez intempestifs au réveil et cette situation ésotérique. Oui, mais il y a deux facteurs. La première chose, que tout s'installe ici et quand il y a production et assez la masse abondante. La masse fréquentielle, oui. Tu dis ça monte jusqu'aux yeux. Et donc, parce que ça irrite énormément les organes. Les tuyaux percent les organes de digestion et cette énergie qu'elle produit, ça irrite tous les organes du haut, le cœur, les poumons, les nez, les yeux, les oreilles. Mais autre chose, c'est une maladie d'une autre vie. Elle avait une tuberculose. Elle était morte très jeune. Un garçon très jeune. Cette maladie, dans cette vie passée, a un lien avec ces saignements de nez également? Oui, parce que dans cette maladie, elle était très... en fait, ce garçon qu'elle était se sentait très abandonnée, très seule. Donc, elle répète cette situation un peu différente, mais la même solitude. Bien, on a compris pourquoi l'énergie sexuelle était potentialisée la nuit. C'est la présence de cet objet qui est stimulé par l'entité. Maintenant, Milena. Parce qu'elle va être aimée dans la partie physique. Une partie de l'amour, c'est aussi amour physique, amour sexuel. Pourquoi le reste du temps, la journée, alors qu'elle partage sa vie avec un compagnon, cette énergie sexuelle est à 0? Pas de libido. Mais je viens de te dire, parce que pendant la journée, elle est rejetée par cet être. Donc, et puis, elle n'est pas permis de produire ça envers un homme physique. Tout est pour eux. Bien, reste à savoir maintenant, pourquoi est-ce qu'il la tient ainsi mentalement? Pourquoi est-ce qu'elle est codépendante mentalement de l'amour que peut lui porter cet homme? Le point d'origine de cette interférence. On y va. Dans cette autre vie. Bien. Où est-ce qu'on est? Dans un hôpital. L'hôpital, c'est pour traiter la tuberculose? Je pense, oui. Ils sont comme isolés, ces gens-là. Quel âge a l'enfant? 14 ans. Il s'agit d'un garçon, d'une fille? D'un garçon, oui. Depuis combien de temps est-ce qu'il est là? 4 mois. Parle-moi de cet hôpital. C'est une structure récente, ancienne? Non. On est, je sais pas, les années comme pas 20 encore du 20e siècle. Les années comme 12, 13, quelque chose comme ça. Et c'est dans le sud d'Allemagne. Et puis, quand tu dis 12, 13, c'est-à-dire qu'on est en 1200 ou on est en 1912?
1912-13, quelque chose comme ça. Bien. Ouais. Donc l'enfant est isolé. Ils sont isolés les uns des autres, les tuberculeux. C'est bien ça? Oui. Ceux qui arrivent là-bas, les infirmières ou les médecins portent comme une gaze, je ne sais pas quoi, comme écharpe, masque, écharpe, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui fait que l'enfant, l'adolescent se sent abandonné? C'est cet isolement? Oui, parce que les parents ne peuvent pas le visiter. Ouais. Bien, donc il n'a qu'un contact avec le corps médical. Oui. Et cela aussi arrive seulement pour donner des médicaments, etc. C'est très comme machinal. Il n'y a pas de vrais soins, tu sais. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette maladie, Milena, ou pas? Parce que l'enfant était faible, assez faible physiquement. C'est une cause physique, tu me confirmes? Cause physique, mais il y avait déjà cette tristesse assez profonde chez lui. Bien, mais cette tristesse est liée à cette vie humaine? À ce qu'il a vécu dans le passé? À cette vie humaine, oui. Ok, bien. Fais défiler le temps, avance jusqu'au moment où débute cette interférence, Milena. C'est pendant la journée, sauf qu'il est dans son lit, il rêve, il a des cauchemars que quelqu'un l'enlève pour toujours, qu'il ne verra jamais ses parents. Et ce sont déjà ces êtres qui arrivent là-bas. Parce que cet hôpital, toute cette institution est assez lourde énergétiquement, donc l'entrée est facile. Milena, tu vas trop vite en besogne. Je sais que tout se déplace rapidement dans l'éther, mais je te demande de ralentir un peu le temps. Ralentis le temps. J'ai besoin d'analyser les processus de co-création qui sont en œuvre. D'accord? Ce rêve, parle-moi de ce rêve d'abord. Je veux voir ce qu'il crée. Ça commençait par une voix qu'il entendait. Tu es seul. Et il commence à créer cette image de solitude. Tu vas pas voir tes parents. Donc il a l'impression que c'est vrai dans son rêve, que cette voix lui incite des images qu'il crée dans son... Cette voix qui s'adresse à lui, est-ce qu'elle est déjà connectée directement à son corps énergétique? Non. Cette voix est connectée avec cet endroit. Je viens de te dire, cet endroit était lourd énergétiquement. Bien, mais en réalité, tu n'as pas dit que cette voix était connectée à cet endroit. Tu l'as certainement vu parce que, je me répète, dans l'éther, tout va très vite. Des milliers d'informations peuvent venir à ton esprit. Je te demande de ralentir le flux d'informations. C'est important. Ils ont des couloirs énergétiques dans cet endroit. Cet endroit, il se trouve où? Où est-ce qu'on est? Prendre la perspective. Il était détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais là, il s'est trouvé dans le sud de l'Allemagne, près de la frontière avec France ou Suisse. Bien, donc on est en Allemagne. Ok, tu dis que cet endroit est lié à cette voix. Cette voix est liée avec cet endroit, oui. Bien, donc il entend quelque part la voix des murs, c'est bien ça? Exactement, de ces couloirs qu'ils ont créés là-dedans. Sans que pour autant il n'y ait de connexion directe pour le moment? Non, mais si le couloir est derrière sa tête, comme si cette entité voit l'énergie, ne voit pas le corps, mais voit l'énergie. Cette entité dont tu parles, c'est cette entité draconienne qu'on a vue précédemment? La même, oui, la même. Il voit les énergies. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il s'approche? Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à l'enfant? Parce que c'est comme la nourriture qu'il aimerait attraper. Cette énergie, ce besoin d'amour présent, cette faiblesse. Ce besoin d'amour reste déconnecté pour le moment. Ce besoin d'amour, il prend ses origines dans cette scène, dans cet isolement de l'enfant? Dans cet isolement, oui. Que les parents ne pouvaient pas le visiter et ils sont isolés, ils sont très... Tu sais, cet isolement crée cette idée, je vais mourir.
ne donne pas l'espoir. Dans la maladie, il a besoin de cette chaleur humaine et il ne la reçoit pas. Oui, exactement. Et ça n'existe pas là-bas. Bien. Avance aussi à dans cause cette de scène. la présence de ces êtres. Il entend cette voix et ensuite, que se passe-t-il? Et il commence à créer ces scènes. Et c'est comme la porte parce qu'il crée ça, comme si ce rêve touchait ce couloir, comme si cet être manœuvrait ces images, que ça touche ce couloir. Et là, il peut entrer. Il peut entrer? Tu parles du corps énergétique? Non, dans l'espace. Dans l'espace. C'est comme, ouais. Et ensuite? Pas dans le corps, non. Et ensuite, il y a l'enlèvement de la partie subtile. Ça signifie que l'enfant a déjà accepté cet amour qui lui est proposé? Oui. Et non, c'est pas l'amour, au contraire. Le premier contact était fait à la base de la peur et de cette création. Tu es abandonné, tes parents ne vont pas venir pour toi. Bien. Il n'y a aucune promesse d'amour là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu dis que le corps subliminal de l'enfant est extrait de son corps physique? Oui, ils ont une technologie. Il y a déjà un petit bateau, non pas bateau, navette, une petite navette qui attend et la partie subliminale est enlevée. Et l'enfant est déjà marqué, comme pour la première fois. Milena, ce lieu est propice à l'interférence? Ils possèdent cet endroit, oui. Ils sont comme installés là-bas. En réalité, on ne possède jamais vraiment un endroit. Je veux savoir si ça facilite l'interférence chez les malades. Bien sûr. Ça provoque une ambiance ça provoque une ambiance de malheur, de la mort proche. L'espoir de la guérison. Oui. Oui. Ok, bien. Que se passe-t-il une fois qu'il est extrait de son corps? D'abord, regarde son corps physique. Est-ce que son corps physique reste tranquille, endormi, paisible? Non. Il est dans comme si l'esprit physique s'est arrêté dans ces images qui étaient créées, pendant que l'esprit physique reste et vit ces scènes d'abandon, la partie subliminale est enlevée et le corps physique bat. Bien. Je veux pas. Bien, est agité. Où est emmené le corps subliminal à ce moment-là? Comme 2 mètres à côté, il y a une navette qui attend comme pour il va être emmené dans ce vaisseau? Dans ce vaisseau, oui. Où vont-ils? C'est une petite navette. Non. La navette est il reste sur tout place. Près du corps, oui. Tout près du corps physique et juste vont introduire un petit implant dans le front, c'est tout. Il s'agit de le marquer. Qu'il va mourir. Il est marqué pour l'interférence ou marqué parce qu'il va mourir? Pour le deux. Parce qu'ils savent qu'il va mourir et pour le récupérer. Combien de temps après cette première abduction va-t-il mourir, cet enfant? Après 3 semaines. Bien. Regarde-le quitter son corps physique. Le corps physique vomissait avec du sang. Le sang coulait non seulement par la bouche, mais par les nez aussi. Et je vois la partie physique penchée vers les bas du lit. Et il sort par la tête. Il meurt seul? Seul, oui. Seul. Très tôt le matin, je ne sais pas, à 4 heures du matin, quelque chose comme ça. Suis-le. Il commence à pleurer. Il veut voir ses parents. Mais ces entités arrivent. Non, tu vas pas voir les parents. Tu es trop grand pour ça. Sois un homme. Sois un homme une fois pour toute ta vie. Et ensuite? Est-ce qu'il reste près du corps physique ou est-ce qu'il est emmené ailleurs? Non, il est emmené par une autre navette et là vers le haut, il quitte la dimension physique.
Bien, il quitte la dimension physique. Il va dans le vaisseau. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe sur ce vaisseau? Il va être préparé pour l'incarnation. La prochaine incarnation sera celle de Sylvie ou il y en a d'autres avant? Oui. Non, celle de Sylvie. Et ils vont lui dire, tu voulais être tant aimé, tu vas être une femme. Toi, tu vas être obligé d'aimer. Si toi, tu n'apprends pas à aimer, tu vas être jamais aimé. Toi-même. C'est la condition de vie, c'est l'expérience de cette humaine, celle qu'elle doit Obligation. Faire. Si tu n'apprends pas à aimer les autres d'une manière pure, tu vas pas être aimé. Ça va te manquer toujours. Bien. Bloque la scène un instant. Bloque la scène. Mais je vois toujours comme avant d'incarner, comme s'il s'agissait de cette structure énergétique de cet enfant de 14 ans. Et il ne comprend pas, il est comme perdu. Bien, Milena, tu vas lire l'esprit de ces entités et me dire qu'est-ce que ça signifie d'apprendre, d'expérimenter l'amour pur. Mais ça n'existe pas, c'est qu'il programme cet être humain. Donc, il doit donner il donne un objectif inatteignable, c'est bien ça? Une mission inatteignable. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres modalités de vie qui vont être imposées dans cette expérience de Sylvie? D'une manière subliminale, que dans cette programmation, il y a déjà une autre programmation cachée. Tu ne vois pas l'amour. Tu ne mérites pas cet amour-là. Tu ne mérites pas, oui. Tu ne vas pas être aimé. Donc tu dois offrir cet amour pur. Tu dois te proposer pour cela sans jamais être en mesure de le recevoir ni de le donner, c'est ça? Parce que cet homme, quand ce dragon va apparaître, il va dire non, tu ne vas pas. Bien. Et elle pense qu'elle n'aime pas assez. Maintenant, tu fais directement une transposition dans le présent. J'aimerais comprendre maintenant quel lien y a-t-il entre ce qu'on vient de voir et la relation particulière qu'elle a avec son compagnon à qui justement elle se refuse, elle se refuse à cet amour. Elle ne parvient pas à le recevoir. Non, c'est pas elle, c'est qu'elle est tellement manipulée qu'elle vit la relation dans le monde subtil. Donc, toutes les relations au niveau physique sont comme... En fait, tout est renversé. Ce qui se passe au niveau des relations sur le plan physique, c'est comme dans un rêve. Il y a une altération de la perception des réalités. Oui, et la relation lui paraît réelle, celle qu'elle a dans le monde. Bien. Faisons un essai. Reviens dans le présent. 2019. Aujourd'hui. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Sylvie de regarder cet homme face à elle dans les yeux et de reconstruire sa forme primaire. Elle ne regardait jamais cet homme dans les yeux parce qu'elle avait peur de voir ce rejet. D'accord, mais maintenant, elle va le faire. Non, ce ne sont pas les yeux humains, ce sont les yeux jaunes. Et c'est tout son corps qu'elle peut voir également. Tout son corps, chaque bourrelet, chaque lamelle de peau, chaque odeur. Oui, ce ventre composé de ces briques écailleuses. Voilà l'allure qu'a cet homme qui vient pour elle la nuit. C'est celui qui la viole. Elle le sait. Elle sait que c'est lui qui vient la nuit. Bien. Oui. Est-il toujours aussi attractif maintenant qu'elle le voit ainsi? Non, mais elle dit, mais ce que j'ai dans le vent, dans mon vagin, me pas excite, mais tu sais, à l'intérieur. Donc, oui, stimule, oui, voilà. Bien. Ouais. Maintenant est venu le temps de rendre des comptes. Elle sait déjà qu'il a pris une apparence qui n'est pas sienne pour la manipuler. Elle va lui demander combien de fois est-il venu pour elle dans cette vie-là? Combien? Oh, de milliers de fois. Milliers de fois. Ça a commencé combien de temps après la naissance? Quand elle avait 11 ans. Ok. Au
Au moment où son corps commence à produire certaines hormones? Oui. Ok, bien. Sors de cette enfance, de cette adolescence et reviens dans le présent. Oui. Mais elle sait, Aurore, elle le sait, j'étais un enfant assez fragile. Mon corps n'était pas assez fort. J'avais besoin de la présence et de soutien humain. Et cette fragilité, Milena, c'est une programmation qu'elle s'est auto-induite? Non, les parents étaient assez près comme des cousins ou je sais pas quoi. Tu sais, le corps était génétiquement assez faible. Ok, bien. Sors de ce passé, reviens dans le présent. J'aimerais qu'on fasse un point sur certaines afflictions physiques. Tu y es? Oui. Bien. Ce gras dans son foie, cette maladie qu'elle a mentionnée? Le fait que la plupart des organes digestifs percés ne marchent pas trop bien. Donc le foie qui n'est pas percé prend beaucoup trop de poids pour s'occuper de tout ça. Est-ce qu'il y a une conséquence directe sur son poids de forme? Oui, parce que quand c'est les intestins, l'estomac sont percés, donc le foie doit s'occuper de plusieurs choses que devrait pas. Ce fibrome, est-ce qu'il a une cause ésotérique? Cause ésotérique, c'est le tuyau, mais il y a cause aussi psychique. Je t'écoute. Le viol, le fait d'être comme stérile à l'intérieur à cause de ce tuyau. Oui, c'est ça. Quand il vient pour elle, c'est uniquement pour avoir ce type de relation et d'extraire cette fréquence de son corps? Pour extraire tout ce qu'elle produit, oui. Ça se passe mais toujours, elle doit savoir que Milena, c'est un viol. Ça se passe toujours, ça je l'ai bien compris, ça se passe toujours de la même manière? Toutes les fois où il vient, c'est pour la même chose? Oui, parce que c'est le même système, bien sûr. Autrement dit, elle n'a jamais été emmenée dans les airs, dans ces vaisseaux, jamais. Non, pas besoin. Ils peuvent arriver ici. Bien. Cet être, non. Dans le présent, tu vas dire à Sylvie d'appeler tous ceux qui ont un accès à son champ énergétique. Elle voit cette navette où elle était préparée pour l'incarnation. Elle voit ce dragon et normalement il y a des grilles. Des grilles changent, mais le dragon est le même. Bien, quand tu dis dragon, prends un instant pour me décrire son apparence. Il y a ce ventre horrible, là, comme si tu regardais. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par ça. Regarde son dos, sa tête. Isolant et les yeux jaunes. Il y a une crête ici et la queue comme d'un crocodile et puis petite aile. Des petites ailes. Mm-hmm. Ok. La couleur de sa peau? Jaune ici, verte foncée, très foncée, presque noire. Bien. Regarde le lieu où il va lorsqu'il a amassé cette fréquence du corps de Sylvie. Où est-ce qu'il se dirige ensuite? Vers cette navette dont je t'ai parlé. Mm-hmm. Là où elle est, comme s'il se vidait, comme s'il y avait deux œufs qu'il Là où elle est? Là où elle est, c'est-à-dire là où elle était, entre deux vies? Oui, entre les deux vies. Sauf que c'est une grande navette, celle-là, donc il y a plusieurs départements. Qu'est-ce qu'il fait de cette fréquence? Comme si cette fréquence, en fait, certaines énergies de cette fréquence, pas toutes, certaines servent pour se nourrir, les autres comme s'il était comme fécondé avec cette énergie sexuelle et puis se vide de ces œufs là en haut. Tu dis qu'il est fécondé de cette énergie sexuelle? En fait, il porte en lui des œufs. Ces œufs, ils contiennent quoi, Milena? C'est trop tôt, il y a juste cellules, on ne voit pas encore. Ces œufs ont été réalisés à partir de quel matériel génétique? Leur. C'est tout à l'heure.
juste l'énergie. Ils ont besoin de cette énergie sexuelle humaine pour le faire développer. Bien, une chose, j'aimerais savoir qui est aux commandes de cette navette. Lui. Lui, et il fait lui-même le travail de soustraction fréquentielle sur les humains? Oui. Parce qu'il veut se reproduire lui-même. Les autres millénaires ont aussi des œufs comme ça dans leur corps, dans leur graisse comme ça? Non, c'est le seul? C'est le seul, oui. C'est comme une reine-mère. Un peu, sauf que c'est masculin, ce n'est pas féminin, ça. Bien. Ce qu'il porte en lui, ses œufs sont vivants? À très court terme. Ce que je veux dire, c'est qu'il les porte dans son corps comme pour les incuber? Les maintenir au chaud? Non, il se charge de ses œufs et puis ils arrivent pour récupérer cette énergie Comment est-ce qu'il se charge de ses œufs? Comment ces œufs naissent dans un laboratoire? Et son matériel génétique, il prépare ça dans le laboratoire. Combien est-ce qu'il porte d'œufs? Oh, c'est comme caviar, c'est nombreux. Beaucoup. Ouais. Regarde la fin du processus de gestation et d'alimentation de ces œufs. Non. Comme 3 jours terrestres, ça meurt. Jamais rien n'était. Ils sont tous morts. Ouais. Et ils n'ont jamais tenté de modifier les expérimentations, le lieu d'incubation pour permettre à ces êtres d'être en vie? Mais selon eux, ils modifient beaucoup de choses, mais ça ne donne pas de résultats. D'accord. Bien. Qu'est-ce qui ne donne pas de résultats? C'est la composition de l'ADN ou c'est cette fréquence humaine? de reproduction. C'est-à-dire? Incompréhension globale. Parce qu'ils veulent comme dominer ça. Et chez nous, c'est comme naturel. C'est comme inscrit dans notre corps, dans notre corps physique, la reproduction. D'accord, mais là, tu lis l'esprit de l'entité. Adresse-toi à quelqu'un du laboratoire. Pourquoi ces êtres meurent? Qu'est-ce qu'il manque pour qu'ils restent en vie? Mais écoute, il n'y a pas de cellules famille. Ah, ben voilà, Milena, mais il faut me le dire, ça. Ouais. Bien, donc ils ne veulent que des mâles, c'est ça? Oui. Que ferait-on sans les femelles? Bien, sors de ce vaisseau, reviens dans le présent. Sors, et tu reviens face à Sylvie. Tu y es? Bien, son état de fatigue est une conséquence collatérale de cette interférence? C'est cette lourdeur de ces fréquences basses qu'elle porte ici, se sent comme... Quand tu regardais le début de la session et que tu me disais que ce gris s'approchait d'elle, tu disais qu'elle avait dans le corps des implants qui servaient simplement à servir d'accroche. D'accroche pour la nuit. Oui. Bien. Fais-moi un check rapidement, Milena, de ces implants. Ici. C'est un lien avec ses maux de tête? Maux de tête, mais aussi avec le nez, parce qu'il n'y a pas de aération bonne dans cette partie ici. Ça dérange ici, en fait. Je le sens. Il y a des crochets ici et là, crochets quand ils arrivent. Ensuite, il y a quelque chose dans la gorge, mais c'est lié avec cette maladie. C'est comme le trauma de cette maladie, parce qu'elle crachait avec le sang. Donc, cet implant sert seulement pour maintenir le trauma. C'est quelque chose de noir qui couvre maintenir le trauma comme vivant à son esprit, qu'elle ne l'oublie pas. Oui. Bien. Elle a des épaulettes, mais c'est ça sert pour faire cette énergie qu'elle produit comme beaucoup plus lourde qu'elle est vraiment. Donc, ça pèse. Mais ça aussi a des crochets. Elle a aussi accroché ici. Elle a ce que tu vois sur ses épaules, comment est-ce que ça affecte sa vie présente, sa réalité physique? Tout est lourd, comme si elle portait un poids sur ses épaules. Et spécialement les situations qui produisent
quelque chose qui se produit comme triste tout de suite, ça lui paraît lourd. Ok. Bien. Mais c'est très fin en fait. C'est très fin. Bien. Mets de côté un instant ces points-là, physiques. À 14 ans, il y a 14 ans ou à 14 ans, du bruit dans la maison, Milena, bruit de fourchette, c'est la même chose? Oui, c'est la navette qui arrive avec ce lit et ils sont venus par la fenêtre et le vitre résonnait et faisait de bruit dans la maison, oui. Bien, maintenant autre chose, cette boule dans la gorge. Je viens de te dire. Bien. Est-ce que ça a un lien avec trauma. Milena, est-ce que ça a un lien avec son hypothyroïdie? Oui ou non? Oui, parce que c'est le trauma de la maladie, bien sûr. Bien. Son état d'anémie? Tout ça. Et cette maladie, c'est le trauma d'être malade. Elle était anémique dans la vie. Oui, dans la vie passée. Bien, ces douleurs dans les hanches, dans l'aine? Le crochet attaché quand ils arrivent la nuit. Ouais. Le fait qu'elle ait les jambes plus froides que le reste du corps? Parce que tout se produit ici et l'énergie qu'elle produit s'accumule ici. Non, ici comme ça. Et puis ça, il n'y a pas d'énergie pour les jambes. Bien. Cette tache particulière qu'elle porte sur le plexus? Parce que c'est comme passoire, comment on appelle ce truc? Passoire, oui. Ça se trouve ici. Ça ramasse. Donc son corps physique métabolise ce que vit son corps énergétique. Parce qu'elle est dans son corps physique. Bien. Cette rétraction maladie, cette rétraction des nerfs? Je ne comprends pas, tu dois m'expliquer. Tu sais, c'est quand tes mains se rétractent, c'est-à-dire que tes mains viennent à se fermer avec une sorte de maladie qui te compresse, qui te réduit les nerfs quelque part. Moi, je vois que seulement de mes notes qui serrent la nuit, mais ça vient, c'est psychique, impuissance. Donc, tu serres les mains d'impuissance. C'est tout ce que je vois. Défaut visuel, c'est problèmes visuels de myopie depuis qu'elle est toute enfant. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Ça, et puis ne regarde pas trop loin parce que tu ne vas pas trouver l'amour. Tu ne vas pas l'amour. Maintenant, j'aimerais qu'on remonte dans le passé et qu'on aille au moment de la naissance de Sylvie. Quand tu y es, elle était programmée. Tu ne devrais pas naître. Tu n'étais pas comme voulu. Mais c'est la programmation déjà installée sur la navette. Bien, je veux savoir ce que ressent cet enfant alors qu'elle a reçu cette programmation et alors que tout le monde autour d'elle est surprise par cette naissance inattendue. C'est aussi pourquoi la thyroïdie est malade, parce que dès le début, elle ressent la froideur de cette vie. Quand elle est sortie du ventre de maman, la première chose qu'elle a ressentie, c'était la froideur aussi de la température. Et donc, elle a des problèmes à se réchauffer. Cette froideur de la température, cette chaleur humaine, la première enfant qui est sortie du ventre de la mère, est-ce qu'elle l'a ressenti? Je ne suis pas connectée, mais je pense que oui, beaucoup plus, oui. Ok, bien. Est-ce que cette naissance a été une source de trauma pour Sylvie? C'est pas la naissance elle-même, c'est la programmation avec laquelle elle était née. Bien. Ok. Sors de cette scène et ancre-toi de nouveau dans le présent. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Le blocage économique, son incapacité à projeter ses réalisations. Comment s'appelle cette maladie? Anémie. Ça se voit dans la sphère matérielle, oui. Le manque, la carence. Oui. Ok. Bien. Cette faiblesse, en fait. Milena, est-ce que tu me laisserais parler à Sylvie dans le présent? Oui. Bien. Elle est très perdue dans tout ça, il y a trop d'informations. Bien, alors tu me rends un service, tu vas créer une sorte de disjonction
entre ce qu'il y a entre l'entité et elle. Tu crées une Non, disjonction. l'entité, c'est pas l'entité, ce qu'elle a vu de choses qu'elle n'avait pas d'accès avant, parce qu'elle était tellement manipulée. Donc c'est différent. Il s'agit simplement d'un éveil de conscience. Elle collecte les informations. Donc elle est un peu comme étourdie, tu sais, partout. Milena, elle collecte les informations et elle réagit à ces informations. Oui. Ok. Elle est comme un peu choquée. Tu me laisses lui parler? Oui. Bien, laisse-moi parler directement avec Sylvie. Sylvie? Oui. Est-ce que tu me reconnais? La voix, oui. Cette voix que tu entends depuis le début de ce travail ou parce que tu me connaissais d'avant? Parce que je fermais les yeux, donc j'entends seulement la voix. Bien. J'aimerais que tu regardes autour de toi. Je ne peux pas voir ce que tu vois. Je veux que tu me dises ce que tu vois. Sans ouvrir les yeux, je me sens rejetée. Je me sens repoussée, autant sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Je me sens comme si j'appartenais pas à ce monde, à cette famille, nulle part. Entre nous, tu sais qu'il y a dans ton esprit une programmation qui te pousse à te sentir rejeté, banni des autres. Mais entre nous deux, je vais te dire une chose, me sentir rejeté d'un être comme celui qui se tient face à toi, ce serait un grand plaisir pour moi de m'en sentir rejeté. Il vient toutes les nuits récupérer son dû par la force. Et il l'a dit dans la session précédemment, il veut que tu sentes ses attaques. Il veut que tu sentes ses viols. Rejeté par lui, ça devrait être un plaisir d'être rejeté par lui. Parce que c'est ce qu'il est. Non, lui, moi je vais rejeter. Mais comment faire avec cette plaie de la réjection humaine, d'abandon? Parce que tu t'es senti abandonné. Bien. Admettons qu'on retourne dans le passé. On est dans cet hôpital. On y est déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle papa et maman? Et pourquoi pas ta fratrie afin que tout le monde tombe malade? C'est ça que tu voudrais afin de te sentir moins seul? Non. Tu veux tous les condamner? Non. Alors? Et puis j'étais fils unique. En plus, est-ce que pour cela il faut condamner papa et maman? Non. Ne t'ont-ils pas mis dans cet hôpital pour te donner une chance de te sauver justement parce qu'ils t'aimaient? La majorité des autres vont crever chez eux, sans soins médicaux. Ma maman m'aimait énormément, elle pleurait chaque soirée. Tu le vois maintenant? Oui. Il y a toujours eu de l'amour de la part de cette famille. Toujours. Maman, elle était aussi abandonnée que moi, se sentait abandonnée. Tu étais son fils unique, son fils chéri. Et mon père, il était aussi préoccupé, ce qu'il ne le montrait pas. Bien. Maintenant, je veux que tu sentes cet abandon, parce que cet abandon, tu l'as créé parce que tu es dans un hôpital, où tout est conçu pour que tu sentes cet abandon dans ta chair. Mais je ne peux plus le créer parce que je vois ma maman. Elle ne m'a pas abandonnée vraiment, c'est ce que je croyais. Bien. Alors, quand tu vas revenir et que je vais te dire de revenir dans le présent, tu ne sentiras plus cet abandon et ce besoin d'amour de l'autre. Est-ce qu'on est d'accord? Tu as été chérie, tu as été aimée. Bien. Reviens. Je suis faible. Ça, c'est autre chose parce que tu me parles de fragilité du corps physique. Fragilité du corps physique. Ouais. Reviens dans le présent, dans notre présent, 2019. Reviens. Oui. Dis-moi encore que tu as besoin d'être aimé. Non.
Mais je sens vide ici, vide. Trouve la cause ésotérique de ce vide. Il y a quelque chose que je ne me donne pas, comme si je ne me nourrissais pas à l'intérieur. Je veux savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Je sais pas. Il y a une tristesse de cette mort très jeune dans l'autre vie qui est restée en moi. Mais tu sais déjà que tout est lié à cette fragilité de ton corps physique, fragilité génétique de ton corps physique. C'est un peu dommage. Ça ne l'est pas. Parce que tu es en ce moment même dans un corps physique, que cette vie que tu regardes est révolue. Et que tout reste à créer une longue vie heureuse. Oui, je dois prendre vraiment soin de moi-même parce que vraiment je peux causer la fragilité de mon corps en apportant certains souvenirs de l'autre vie. J'aimerais savoir dans ton corps où est-ce que tu crois être faible, avoir hérité de cette faiblesse physique. Dans le ventre, dans la partie génitale. Bien. Ouvre une porte dans cet espace autour de toi, n'importe où. Oui. Ouvre une porte. Il y a l'endroit où tu te trouves et il y a l'endroit qui est défini par cette porte. Ce sont deux dimensions différentes, deux dimensions à des fréquences différentes. Oui. Tu vas prendre cette fausse croyance qui te pousse à croire que tu es un être faible et la placer dans ce portail. Oui. Débarrasse-toi de cette illusion. C'était une illusion parce que dans cette porte, il y a une prairie et ce que j'ai mis là-bas a fait pousser des fleurs. Bien, une illusion. Tu n'es pas un être faible. Non. Non. Maintenant que ce portail est ouvert, tu vas récupérer tout ce qu'il y a au niveau de ta gorge, qui est l'héritage de cette vie passée, de cette mort passée. Et tu vas laisser ça. Je veux voir les fleurs pousser, je veux voir les papillons voler. C'est partout, en fait. La mort prémature qui le marque. Oui. 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 Je veux voir ce que tu vois de l'autre côté de la porte. Et il y a plus de fleurs, il y a des papillons aussi maintenant. J'aimerais y entrer en fait. Non, tu restes là pour le moment. Oui. Ça, c'est l'endroit où on se débarrasse du passé. On s'en débarrasse. Et je trouve ça fantastique que tu sois capable déjà de faire sortir ces fréquences négatives, les projeter et les modifier dans un autre espace. Et c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus gai que là où je suis. On va changer d'endroit bientôt. C'est une promesse. Maintenant, je veux que tu regardes dans ton corps s'il y a une fréquence négative, que ce soit de la tristesse, de la peur, de la colère. Non, ça non, mais il y a une préjugé que ma partie génitale féminine doit être protégée, que c'est un endroit qui cause des problèmes. Non, non. On essaie simplement, encore une fois, de te persuader que tu es un être fragile. Fragile dans ta sphère génétique, dans ta sphère génitale. Tu sais ce que tu fais? Écoute-moi un instant. Tu as reçu une programmation alors que tu quittais ce corps malade. De la vie physique. Fais silence un instant. Si tu ne suis pas mes instructions, on n'arrivera pas au bout de ce travail. Non, je suis. Tu as été programmé. Ne te pose pas de questions. Tu récupères cette programmation qui vient d'une source externe qui t'a été imposée et tu la balances également dans cette jolie prairie. De ma maman. Ça vient de ma maman. Ça y est.
Laisse-moi un instant avec Milena. Ça me manque. Milena, déconnecte-toi de Sylvie. Maintenant. Oui. Déconnectez. Oui. Respire profondément et tu reviens avec moi. Comment est-ce que tu te sens? Bien. La programmation dont elle s'est séparée contenait quel type d'informations? Comme de génération en génération, la vie de femme est difficile et il faut bien protéger cette partie parce qu'on peut être violé ou quelque chose comme ça. Bien. Ce sont des informations générales, tu sais, très jugées. C'est une programmation. Pour autant, la programmation qui m'intéresse, c'est celle qui a été incrustée, instillée par ce système d'interférents. Ah non, elle a tout annulé, il n'y a pas d'interférent. Bien. Il n'y a pas d'interférent ou il n'y a pas de programmation? Pas d'interférent. Ce qu'elle a juste apporté de l'autre vie, c'est cette... elle a déjà rejeté ça, mais cette sensation de la mort prémature, donc sorte de la tristesse et cette faiblesse, et après cette programmation physique de sa famille. Bien. Son corps fréquentiel a été nettoyé. Ses traumas hérités de la vie passée également. Oui, elle veut sortir maintenant de cet endroit. Une seconde. Les implants qu'il y a dans son corps, est-ce que tu les vois? Il n'y a pas d'implants. Je viens de te dire, il n'y a pas de, d'être. Où sont-ils passés, Milena? Non, tu as dit quand on était dans les passés, tu lui as demandé si elle veut porter cette accusation vers la famille qui l'ont abandonnée. Puis elle a vu sa maman que la maman pleurait, que la maman l'aimait. Donc elle n'était pas attrapée. Ok, donc elle a tout modifié depuis le passé, c'est bien ça? Oui. Bien, mais elle allait vite en besogne. Pas ça dont je t'ai parlé. Pas cette tristesse. Elle a tout rejeté, mais elle a apporté cette tristesse de l'autre vie. Elle est allée vite en besogne. Trop vite à mon goût en besogne. Elle est dans l'endroit gris, tu sais, parce qu'elle ne vivrait pas trop bien, mais je vois pas d'interférent, non. Bien, mais dans ces cas-là, je ne peux pas être absolument sûre qu'elle ait compris ce mécanisme de l'interférence. Elle fait ce que tu lui dis. Elle ne réfléchit pas. Non, en réalité, elle ne fait pas ce que je dis. Elle fait les choses selon la façon dont elle croit les comprendre, dont elle les comprend, et pas la façon dont je lui dis de les faire. Ok. Bien. Je veux créer des micro-éveils de conscience. Donc, elle réalise qu'il n'y a pas eu de manque d'amour de la part de ses proches, que cet abandon a avant tout été induit par la structure dans laquelle elle se trouvait. Je veux savoir si, simplement avec cet éveil de conscience, cette non-nécessité de se sentir aimée parce qu'elle se sentait déjà aimée, elle refuse l'énergie de l'endroit. C'est ça que j'ai besoin de savoir. Elle, même pas tant, comme si elle acceptait tout de suite cette faiblesse du corps et comme si elle mourrait beaucoup plus vite que prévu. Elle ne lutte pas contre cela. Non. Bien. Et pourtant, Milena, si on se base par rapport au travail qu'on a fait dans le présent, elle s'est déjà débarrassée de cette fausse croyance de fragilité de son corps. Donc pourquoi elle abandonne aussi facilement? Je n'ai pas compris maintenant. Elle savait. C'est le problème quand on va trop vite en besogne. C'est que les détails, je ne peux pas ensuite y avoir accès, Milena. Si dans le présent, on a travaillé sur cette programmation qui l'a poussée à croire qu'elle était quelque chose de fragile, pourquoi dans le passé est-ce qu'elle s'abandonne à la mort si facilement? Parce qu'elle laisse le corps qui était comme réellement assez faible. Le corps physique était condamné en termes de maladie? Oui, absolument. Oui, le corps physique était vraiment faible. Et ensuite, une fois libérée de ses chairs, où est-ce qu'elle va?
Elle est allée dans sa maison familiale, comme pour dire au revoir, et elle est partie, mais elle ne pouvait pas comme partir d'ici, de notre... elle a quitté notre dimension, mais elle n'a pas quitté comme la sphère de la Terre. Bien. Regarde-la cette fois avec ces changements à la naissance de Sylvie. Sa naissance. Elle naît avec cette idée, je dois me donner moi-même beaucoup de choses. Elle naît, tu dis où elle naît? Quand elle venait au monde, bien. Elle se dit, cette fois-ci c'est à moi de me donner beaucoup de choses. En dépit du fait qu'elle n'est pas attendue, en dépit du fait que... C'est pas grave. Non? Non, c'est pas grave. Bien. Elle se donne une opportunité. Elle est reconnaissante. Comme si elle procurer, disait, Milena, cet amour madame. pour elle-même. Oui. Oui. Reviens dans le présent. Dans le présent. 2019. Oui. Comment est-ce que tu vois Sylvie dans le présent? Je la vois seule, complète, mais en doute aussi. Est-ce que j'arriverai au bout? Au bout de quoi? Dans cette situation, bien seule. Faisons un essai. Oui. Elle se projette avec ses toutes nouvelles conditions ésotériques dans son futur. Voyons voir les lignes de faille si elles existent. Non, à vrai dire, elle ne sait pas pleurer plus. Elle ne sait pas se lancer dans cette tristesse. Il fallait juste faire cet essai. Et donc? Souris. Non, elle se dit, j'étais stupide en créant de fausses problèmes, faux problèmes. Bien. Est-ce qu'il y a, à la vue de ce champ de possibles dans son futur, une émergence de doute dans son corps ou est-ce qu'il n'y a plus de doute possible? Non. Elle rit d'elle-même maintenant. Bien. Avant de regarder justement ce futur, j'aimerais, Milena, qu'on fasse une sorte de régénération fréquentielle. Autrement dit, on s'est intéressé à cette vie passée, aux zones traumatiques issues de cette vie passée. C'est le moment maintenant pour se débarrasser de tout le reste, si tout le reste il y a. Elle a commencé à crier et en criant, elle a produit comme une résonance à l'intérieur. Et c'est ces ondes, cette voix qui résonne comme si elle cassait à l'intérieur tout le reste, tout ce qui était résidu, je sais pas quoi, tout se casse. Et puis il y a une voix claire qui sort d'elle, forte. Elle résonne, vibre. Comment tu te sens à côté de ça? Ça ne me dérange pas. C'est pas ce que je te demande. Je te demande si tu te sens bien, si tu te sens mal, si tu es affectée par ce cri. Oui, parce qu'en fait, elle se nettoie comme ça. C'est sa façon de se nettoyer, donc elle se renforce ainsi. Bien. Ouais. Quand elle aura fini ce processus de régénération fréquentielle, quand même son corps physique sentira cette fréquence dans ses cellules, tu me le dis. Elle a tout comme nettoyé. Je vois la tête très claire, comme si tout était air et maintenant tout est clair, comme cristallique. Cristal. Cristallin. Bien. Ouais. Plus de doute, plus de manque de confiance. Non. Bien. Non. Projetons-nous, Milena, de nouveau dans le futur avec cette nouvelle. C'est moi qui vais avoir des difficultés à parler français maintenant. Je dois absorber le polonais peut-être. On se projette de nouveau dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Elle est comme, je ne sais pas comment te dire, comme cette sonnette qui donne ce son assez gai. Clochette, oui. Qui donne ce son assez gai. Elle est comme ça. Elle est gaie. Bien. Oui.
Le problème est celui-ci. Quand on fait une forte élévation fréquentielle, plus rien ne compte. On parle de travail au client et il s'en fiche. Il va nous parler... sait où gisait le problème. Elle le sait très bien. Bien. Sa santé, Milena. Rapprochez-vous de la dimension terrénale parce que ça nous intéresse quand même. Regarde sa santé Elle dans le peut futur. vivre maintenant sans peur de mourir trop tôt, sans peur d'être abandonnée, d'être rejetée. Tout est comme complet. Bien. Maintenant, chose importante, parce que la majorité des clients continuent pendant quelques jours à sentir ces présences, ces envahissements. Combien de temps son corps physique va avoir besoin pour ne plus sentir quoi que ce soit? Non, pas de temps, tout est déjà fait. Et puis, s'il essaie de s'approcher, elle va crier, elle va produire cette résonance forte. Ça va leur repousser dans l'infini. Ces forces. Demande-lui de regarder sa relation avec Bruno. Ça va se rétablir, comme s'ils recommençaient leur relation comme de nouveau. Oui. Bien, demande-lui si elle souhaite se projeter vers lui et lui transmettre les informations de cette session, de son travail. Oui. Et oui, il est là. Et elle lui remercie d'être à côté, de ne pas se retirer. Elle est très contente. Bien, une fois que les informations auront été transmises, tu me le dis. Déjà. Bien, invite-le à partir. On reste avec Sylvie. Oui. Bien. Tu vas lui demander maintenant à Sylvie si elle souhaite laisser un message à sa partie physique, Milena. Oui, de faire la même chose au niveau physique, de laisser le passé déjà derrière, de se couper émotionnellement de tout ça. Tu parles d'amour? Et de tout, de tout ce qu'elle pensait d'elle-même, de tout ce qu'elle pensait qu'elle vivait, parce que là, il y avait beaucoup de choses comme de fausses idées. Bien. Laissez le passé derrière elle. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien si on envisage maintenant le fait qu'elle peut pleinement créer et modeler la matière avec sa pensée. Bien, Milena, tu vas saluer Sylvie, tu vas lui dire d'ouvrir un portail dimensionnel et de s'échapper de cette ambiance de co-création. Elle entre dans un espace neuf. Ah oui, elle est revenue. En fait, elle a recréé une prairie avec de fleurs, de tout ça. Bien, c'est un endroit différent de celui qu'on a vu précédemment, n'est-ce pas? Différent, bien sûr. Ouais. Bien, tu vas la laisser, Milena, dans son espace. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras pleinement de retour. Elle a rejailli. Bien. Tu seras pleinement de retour dans le présent à 3. À 1, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté, Milena. Tu te sens devenir sereine. Tu sens une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. 2, je t'invite à élever tes fréquences à ta valeur idéale. Et tu te sens, Milena, alors de plus en plus forte, de plus en plus puissante et dynamique. Oui. Et à 3, bienvenue dans le présent. Je suis là. Comment te sens-tu? Bien. Je me sens bien. Physiquement? Très bien. Bien. Sylvie, je te laisse rentrer à nouveau
dans la conférence en appuyant sur la première pastille en bas de ton écran. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui, affirmatif. Voilà. Bien, Sylvie, est-ce que tu veux nous dire quelque chose, un mot sur cette session? Beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup pleuré et j'ai senti, la tristesse, enfin tout ce que j'avais dans moi depuis l'enfance et en plus je voulais être un garçon. C'est comme j'étais garçon avant et j'ai eu du mal à me féminiser. Je voulais être un garçon. Voilà. Et puis j'ai pas pu avoir d'enfant. Je pense que c'est pour ça aussi parce qu'ils m'ont bien broyé de ce côté-là. Voilà. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Mieux, bien. Comme si... Voilà. Bien. Milena l'a vu, elle a vu une métabolisation relativement rapide, donc on va laisser tout de même du temps à ce corps physique, d'accord, oui. pour intégrer pleinement ces informations, renouveler cette énergie, d'accord. Sylvie, cette session, tu voulais qu'elle soit partagée ou tu voulais qu'elle reste privée? Partagée. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Waouh, bravo madame, super. Quand j'écris les instructions du client et que le client dit toujours non, 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 sans floutage, j'attends toujours le rire de Milena. C'est bon. Je me surprendrai le jour où je ne l'entendrai pas. Bien. C'est vrai. Donc, mesdames, vous allez rester en ligne. Sylvie, cette session va être publiée sans floutage. Pour moi, bien avant ceux qui nous suivent, j'ai vraiment besoin que tu me fasses un retour dans quelques semaines. C'est important dans le cadre de mes travaux. D'accord. D'accord. D'accord? Bien. Restez un instant en ligne. Je vous salue toutes les deux. Merci. Merci à toi.